Salut Elsa et Salut bienvenue en Anna, terrasse. merci. Qu'est-ce que je me la pète avec mon arrière-plan? Je suis trop contente. Ben oui, mais il est très beau en même temps. Il faut se la péter des fois un peu, se caresser un peu, tu vois, c'est bizarre. Ça, je le couperais, tu vois, par exemple. Faut se caresser un peu. Alors, mon Oui, meilleur conseil, mon c'est de se meilleur conseil. caresser, ok? Ça part en cacahuète très vite, cette interview. Alors Elsa, toi, tu es accompagnante depuis des années, là, maintenant. Oui, depuis 2017, ouais, Ouais, ça commence, hein? ça commence, ouais, carrément. Bientôt 10 ans, Ouais, il va falloir célébrer ça, je pense. Je sais pas je comment, pense. mais Il faut. Quand on tient un cabinet pendant 10 ans, ouais, il faut le célébrer. j'avoue. She made it! Et donc, toi, tu as une spécialité, on va dire, en tout cas, un truc qui nous a beaucoup intéressé, c'est la politisation de l'accompagnement. Yes, Déjà, je pars direct dans le vif du sujet, mais est-ce que tu as envie de te présenter sur ce que tu fais dans ton cabinet, qui tu es? carrément, carrément. Alors, bah ouais, moi, je m'appelle Elsa, donc Elsa Couteillé. J'utilise elle comme pronom. Et oui, j'accompagne depuis 2017 et moi je travaille surtout oui, à la croisée donc, de l'intime et du politique dans les pratiques d'accompagnement. Et j'ai créé le podcast Accompagnante en 2020 d'ailleurs et le Punchline Festival en 2024. Je parle aussi d'un endroit situé, c'est important pour moi de le dire, c'est que je suis une femme blanche, cisgenre, valide, en couple hétéro et j'ai aussi trois enfants, donc je suis aussi maman. C'est important pour moi de poser ça parce que c'est vraiment l'idée que ça influence bien évidemment ma manière de comprendre, de voir la vie et donc d'accompagner. Hmm. Et mon travail, c'est d'accompagner les pros de l'accompagnement justement à sortir du mythe de la neutralité et à pouvoir construire une pratique alignée, souvent ce que je dis plus humaine et plus juste notamment. Et accessoirement, oui, bah, j'adore les chips paysannes et j'adore chanter au karaoké. Voilà. Ah, c'est génial. Alors, ma petite question brise-glace, dirons-nous, c'est quoi le poil à gratter pour toi, le truc que tu entends qui, quand on parle accompagnement et politique, Hmm. qu'est-ce qui te gonfle, quoi? Bah, ce qui me gonfle, ce qui me vient direct quand tu dis ça, c'est quand on fait collectivement comme si accompagner c'était du coup neutre et apolitique. Enfin, déjà, voilà, ce point de départ là me hérisse le poil et que par conséquent, on devrait, comme si on pouvait justement accompagner proprement, entre guillemets, dans le sens où sans influencer, sans parler de vision du monde, sans porter en fait quelque chose autour de ça. Alors que pour moi, c'est totalement faux. Et parce qu'on influence déjà, on oriente déjà, on pose déjà nos cadres, nos outils sont déjà en fait situés. Et même quand on pense ne rien faire, ne rien dire, bah, de toute manière, ne rien dire, c'est déjà dire quelque chose. Pour moi, j'appelle ça une illusion. Moi, cette illusion de la neutralité, pour moi, elle produit des effets vraiment très concrets sur les personnes aussi qu'on accompagne. On les surresponsabilise, clairement. On invisibilise les contextes et parfois on passe même à côté complètement de ce qui se joue réellement dans nos accompagnements. Je résume souvent ça par la notion de déshumanisation. Pour moi, on déshumanise en fait nos accompagnés et on se déshumanise aussi au passage. Donc voilà, moi ce qui m'agace profondément, c'est cette idée que être pro, c'est du coup s'effacer. On devrait s'effacer. Alors pour moi, le vrai professionnalisme, c'est au contraire savoir d'où on parle et oser le poser en toute transparence pour nous-mêmes déjà et aussi pour nos accompagnés. C'est fort ce que tu dis sur la déshumanisation. Moi, je le comprends comme si finalement on enlève tout ce qui fait l'humain en face de nous de Exactement. qui il est, c'est-à-dire s'il est racisé, si elle est maman, si c'est une femme, si elle est transgenre, etc. Et on fait comme si ça n'existait pas On fait comme si ça n'existait pas, ouais. et que ça n'avait pas Et- d'impact sur la santé mentale ou sur ce qui se passe, sur le pourquoi la personne vient, quoi. Exactement. Alors que ça en fait complètement partie et c'est pour ça souvent que je dis qu'on a appris à accompagner hors sol. Mm. On a accompagné nous à accompagner hors sol et on a appris aussi à voir les personnes comme des personnes hors sol, hors contexte. Comme si vraiment le monde, la société s'arrêtait aux portes de nos cabinets. Alors que souvent, moi je dis, quand tu accompagnes quelqu'un, en fait, tu accompagnes aussi le monde. Parce que tu accompagnes ta vision du monde et tu accompagnes aussi la vision du monde de la personne, mais tu accompagnes aussi la vision méta du monde, de la société, comme on devrait vivre et être en fonction de ses normes, de ses conditions, des oppressions, etc. etc. quoi. Donc ouais, c'est la notion vraiment du hors-sol. C'est marrant parce que en formation, on apprend très très tôt que on se construit dans un monde et que nos croyances se construisent par notre éducation, mais aussi par tout ce qui nous entoure. Et par contre, on relie pas ça du tout à un Ouais. système complet, global de nos sociétés, quoi.
C'est comme si on s'arrêtait, on Mmh. s'autorisait, mais pas trop quand même. Tu vois, c'est vraiment ce truc, c'est une question de paradigme. On a appris vraiment que l'accompagnement, c'était en lien avec la personne. Alors oui, mais cette personne n'est pas en lien juste avec elle-même. On n'est pas en train d'accompagner une personne qui est sur une île déserte. Et c'est comme s'il y avait un cran, on n'allait pas même jusqu'au bout de notre logique. On n'allait pas jusqu'au bout de, ouais, de notre propre vision. Alors que moi, je vais juste, je continue sur le même fil. Il faut juste aller vraiment un cran plus loin. Mais ça va avec le fait de croire que accompagner, c'est apolitique. Alors que accompagner, c'est un métier d'action. D'ailleurs, souvent, ce que je vois moi, avec les personnes que j'accompagne, les pros de l'accompagnement, comme toi et moi, Anna, je pense que c'est pas pour, et puis pour les personnes qui nous regardent, c'est pas pour rien qu'on est devenus des pros de l'accompagnement. C'est souvent qu'on a été touchés, qu'on a été amené à ressentir quelque chose par rapport à l'état du monde et par rapport aux souffrances que les personnes pouvaient vivre dans cet état du monde-là et qu'on a eu besoin d'agir, on a eu besoin d'apporter du soulagement, de l'aide, du soutien, un changement. Mais ça, clairement, c'est pas neutre et c'est pas apolitique. Accompagner, c'est fondamentalement ne pas être neutre et vouloir influencer, agir. Et c'est pour ça que moi je dis, je suis une accompagnante qui veut changer le monde. C'est ça la DA, quoi. C'est ça la direction artistique. Et assumer, quoi. C'est Ah parce que, oui, tu c'est sais, des vraiment fois, on se cache assumer. derrière des trucs de oui, mais tu sais, d'une espèce d'humilité. Mais c'est pour ça que moi, je suis pas en train de dire que je vais sauver le monde à moi toute seule. Et c'est pour ça que, justement, je suis ravie d'être ici et de faire partie de la Taverne des Accompagnantes. On est plusieurs et on n'a pas à porter seul en ce mouvement-là. Et que voilà, plus il y aura de personnes qui vont rejoindre ce mouvement-là, et plus ça sera facile de changer le monde, justement, à nos échelles individuelles et après collectives. Donc, oui, ouais, c'est changeons le monde ensemble. Et surtout aussi même pour nous accompagner, parce que là, je parle beaucoup de nous en tant que pro d'accompagnement, mais c'est vraiment aussi donnons l'accompagnement à nos accompagnés qu'ils et elles méritent. Enfin, vraiment. Là, d'accompagner hors sol, c'est à nouveau, on revient sur la déshumanisation des personnes qu'on accompagne et c'est pas du tout OK. Bon, pour moi, c'est pas du tout éthique même. On en vient vraiment à cette valeur-là. Et toi, ton meilleur conseil dans ce champ dans lequel tu opères, C'est c'est vrai que c'est un conseil qui peut paraître simple, mais je pense que c'est le plus transformateur et le plus applicable immédiatement. C'est l'idée de se présenter vraiment à nos accompagnés en tant que personne humaine. C'est vraiment de prendre ce temps-là de la rencontre. Et quand je dis ça, c'est donc pas juste présenter son rôle en tant que pro de l'accompagnement ou pas juste sa méthode ou ses outils, mais vraiment de poser qui on est, d'où on parle, ce qu'on voit, ce qu'on porte. Parce que justement, accompagner, c'est déjà le faire à partir de qui nous sommes. Et nos premiers outils, c'est nous. Quand tu accompagnes, ton premier outil, c'est toi. Donc la question, c'est à quel point tu le rends visible ou pas, justement. Donc ouais, c'est prenez le temps en fait de vous présenter aux personnes que vous accompagnez. pour toi, ça fait partie de la création de l'alliance thérapeutique, ça? Oui? Clairement, la rencontre. Pour OK. moi, vraiment, ma définition aujourd'hui, alors peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, mais aujourd'hui à date, ma définition moi de l'accompagnement, c'est une rencontre qui réhumanise. Donc si j'ai pas l'humanité, si j'ai pas la rencontre, pour moi ça marche pas. Pour moi c'est la base de l'alliance thérapeutique. Et dans te présenter, toi, tout à l'heure, tu t'es présenté où est-ce que tu étais, enfin, comment tu étais située. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu as des étapes un petit peu ou des choses qu'il faudrait vraiment penser à dire, qui seraient importantes à dire Déjà, si tout le monde pouvait se situer, ça déjà? serait déjà énorme. Ouais. Première étape. Donc, du coup, Première étape, et si déjà il y avait cette étape-là, mais ça changerait énormément de choses. Et puis c'est se situer et peut-être proposer à la personne de se situer aussi. Parce que ça permettre aussi à la personne de se situer, c'est aussi lui permettre de se resituer même par rapport à elle-même et par rapport au monde et peut-être même par rapport à sa problématique. Peut-être ça se trouve, cette personne d'elle-même, elle va capter en fait des liens entre sa problématique et où elle se situe dans cette société, où elle se situe en fait dans les systèmes. Mais oui, déjà si tout le monde pouvait se situer, ça serait super. Et après, bien évidemment, poser tous les messages clés que tu as envie de poser pour justement aller favoriser l'alliance thérapeutique. Et donc, c'est de présenter qui je suis fondamentalement, ce que je crois pas, ce que je ressens, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Peut-être par rapport même au sujet qui a été amené par la personne, parce que, alors moi, je sais que je travaille beaucoup avec des informations en amont. Là, je suis dans une période de mon activité où les personnes, quand elles prennent contact avec moi, on me pose déjà le pourquoi du comment elles viennent me voir. À une autre époque de mon activité, ce n'était pas le cas. Les personnes prenaient rendez-vous et je découvrais sur le moment, quoi. Mais qu'importe finalement, parce que tu pourrais aussi prendre le temps de poser ce que tu ressens, ce que tu as peut-être vécu par rapport à une thématique qui est amenée à la personne. Ça pourrait être intéressant aussi de dire, juste pour être claire et transparente, voilà où j'en suis par rapport à ça. Alors peut-être pas tout déballer, peut-être pas tout nommer dès les premières minutes, mais je pense que entre ne rien dire, pas se présenter et juste dire à la personne
Alors, vous venez pour me voir pourquoi? Et après prendre la place pendant 30 minutes et ne parler que de toi, je pense qu'il y a carrément de quoi en fait mettre un curseur entre les deux, quoi. Oui. Et surtout de voir comment la personne réagit. C'est un dialogue. Quand je dis se présenter, c'est pas poser un monologue non-stop, ça peut être tout à fait un dialogue, ce moment particulier de la rencontre. Mmh. C'est vrai que parce que moi, la première question qui vient, c'est est-ce que les patients, clients, clientes ne s'en foutent pas complètement de nos vies? Et en fait, je pense que ça vient de ce que moi, on m'a appris et tellement intégré qu'on devait, être un miroir de l'autre et s'effacer en séance. C'était vraiment en coaching, c'était on est le Ouais. miroir, quoi. Bah ouais. Bah oui, oui. Bah, c'est là où on se rend compte que nos outils sont carrément situés aussi, en fait. Et qu'ils portent une vision du monde, ils portent une vision de la relation, ils portent une vision de l'accompagnement et du changement, clairement. Et en même temps, les personnes pourraient s'en foutre, mais peut-être parce que aussi elles ont appris à s'en foutre. Elles ont appris que bah, la personne en face de toi, elle est neutre, elle va pas parler d'elle, tu vas pas savoir ce qu'elle pense, tu vas pas savoir pour qui elle vote, alors que c'est carrément important. Il y a une personne que j'avais accompagnée, elle était chamboulée parce qu'elle venait de terminer brusquement un accompagnement avec une précédente pro l'accompagnement, parce qu'elle s'était rendue compte à quel point, au détour d'une session, son accompagnante, qui l'accompagnait depuis un certain temps et qui l'avait aidée, pourtant, qui l'avait aidée, bah, elle était pro-Trump, par exemple. Et que ça a complètement flingué l'alliance thérapeutique et que ça l'a même en fait poussé à remettre en question toute la relation qu'elles avaient pu créer et tous les changements qui avaient pu émerger au travers de cette relation-là. Donc c'est pour ça que je parle d'éthique, c'est que ça peut être vraiment un choc pour les personnes si d'un coup elles découvrent au détour d'une session, bah, ah bon, bah, vous, ah bon, ah d'accord. Et puis c'est aussi parfois même directement en lien avec qui est la personne accompagnée. C'est toujours cette idée de ah oui, parce que j'ai des croyances personnelles, il faudrait que je les laisse aussi à la porte de mon cabinet. Genre vraiment, t'étais sûr à quel point on pourrait être sûr qu'on les laisse vraiment à la porte du cabinet? Peut-être pendant une session, deux sessions, trois sessions, et peut-être qu'on arriverait complètement à créer ce gap-là. Mais est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est humain? Et est-ce que c'est faire aussi pour la personne qui est en face? Est-ce que la personne elle a consenti à ce qu'on crée ce gap-là et qu'on l'accompagne carrément hors sol alors que ça se trouve pour elle, ça raconte quelque chose d'important de la relation? En fait, pourquoi pas faites ce que vous voulez, mais tant que moi c'est posé avec la personne et qu'il y a un consentement, une co-construction, limite moi ça me va. Mais dans la plupart des cas, il n'y a même pas ça. On décide à la personne d'être neutre et de ne pas se montrer. Et aussi, il y a ce truc de on a appris que c'était sécure, on a appris que c'était comme ça qu'on accompagnait le mieux. Mais à nouveau, c'est un savoir hyper situé, ça. Il y a plein d'autres endroits dans le monde où on n'accompagne pas du tout comme ça. Pas du tout. Mmh. Moi, sur le coup de laisser ses croyances à la porte, même pour une session, j'y crois, pas du tout, hein, On est à la d'accord. capacité de dissociation complète, c'est inquiétant. Si On est si d'accord. On est d'accord. Mais tu vois, j'essaie d'y aller mollo. c'est Elle me dit gentil! d'y aller mollo. Moi, j'ai abandonné, on est des woke ici, on s'en fout. Que Non, mais je vraiment, je dis, moi, une fois, j'ai discuté avec une collègue qui me disait qu'elle, elle accompagnait le mieux quand elle imaginait en début de session qu'elle devenait une toute petite et qu'elle se mettait juste à côté du fauteuil, tout en bas, comme ça. Et que c'est comme ça qu'elle accompagnait le mieux. Moi, à l'intérieur, j'ai fait quoi? Mais comment? Mais même moi, comment t'arrives à faire ça? Enfin, je ne comprends pas. alors ton défi? Bah, mon défi, il est en lien avec tout ce que je viens de dire. J'essaie de chercher quelque chose de concret. C'était vraiment d'inviter les personnes à pouvoir justement démarrer ou redémarrer par une vraie présentation. Alors, je mets une petite contrainte, c'est par contre sans utiliser les verbes être et faire. Voilà. Parce que ça oblige à parler depuis un endroit qui est plus vivant, plus situé, plus incarné, plus conscient, donc beaucoup plus intéressant. Et surtout de proposer la même chose aux accompagnés, clairement. Mais de commencer par soi. C'est-à-dire que le ou la pro d'accompagnement commence par se présenter sans utiliser le verbe être et faire. Et après, l'idée, c'est voilà, de laisser la parole à la personne qui est accompagnée. Parce que franchement, tu ne peux pas demander à quelqu'un de se montrer, tu ne peux pas demander à quelqu'un de se mouiller, mine de rien, de s'engager finalement dans l'accompagnement, si toi, à minima, tu ne peux pas au moins faire ça. Si toi, tu restes caché derrière ton rôle. Voilà. Donc oui, petit défi de se présenter vraiment. Et là, on pourrait me dire, ah oui, mais du coup, les personnes avec qui j'ai déjà démarré, qu'est-ce que je fais? Bah, tu redémarres avec une présentation. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on va faire un truc différent. On va reposer la présentation. Ça vous va? Ah, ça peut prendre juste 5 minutes, hein. Et donc du coup, je pense qu'on peut même mettre une première étape, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est-à-dire dans le circle là, dans les conversations qu'on va avoir toute la semaine, vous pouvez nous écrire vos présentations et puis on peut se faire des retours dessus. Carrément. Voilà, si ça aide déjà de l'écrire et d'avoir un retour dessus et
déjà d'arriver à le poser quelque Ah bah part, oui, c'est des fois la première étape avant d'arriver à le poser devant un client ou une cliente. clairement. Et on pourrait même aider déjà à situer, comme on disait tout à l'heure, si déjà on pouvait se situer, on pourrait très bien poser, partager la roue des privilèges, qui est un outil Hmm. assez simple et voilà, pédagogique pour pouvoir justement visuellement pouvoir repérer justement où on se situe. Je me le note. Je l'aurais oublié d'ici là, mais je vais y penser. Bon, Ouais, merci ok. beaucoup. Et on te retrouve dans le bundle de la taverne la semaine prochaine Yes. et avec une formation du coup sur ce thème-là Mm. que tu as une grande envie de nous pitcher, je le sens. Je n'en peux plus, Vas-y, j'attendais je sais. ce moment depuis des semaines. Mais je sais, on a été annulés, on a dû reprendre, Ah les ouais. ordi, ils n'ont pas voulu travailler avec nous, ça a été Voilà. affreux. Les gens ne savent pas toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés pour en arriver jusque-là. Dur. Mais donc, oui, cette formation, que j'appelle d'ailleurs transmission, j'ai eu du mal avec le mot formation, j'ai préféré l'appeler transmission, je ne sais pas pourquoi, peut-être un jour je le saurai. Mais en tout cas, elle s'appelle Bye bye neutralité, bonjour humanité. Son petit sous-titre, c'est l'accompagnement comme on t'en parle jamais. Et c'est une invitation surtout à changer de regard. C'est pas une nouvelle méthode, un nouvel outil, c'est surtout vraiment une invitation à changer de regard. C'est une invitation à arrêter de voir les situations uniquement à l'échelle individuelle et à commencer à voir tout ce qui traverse déjà les personnes qu'on accompagne, donc les normes de société, les contraintes, les rapports de pouvoir, les oppressions, les contextes. Parce que ce qu'on prend généralement pour un problème individuel est souvent finalement traversé par du social, du systémique, vraiment du matériel, du pratico-pratique, du politique aussi. Et quand tu vois pas ça, bah, tu n'accompagnes pas toujours au bon endroit et au bon niveau. Donc l'idée, c'est pas non plus de devenir sociologue ou militant-militante. Voilà, c'est plutôt de construire une pratique plus lucide, plus incarnée, plus humaine. Une pratique qui arrête de réduire ce qui est complexe, surtout pour arrêter d'accompagner hors sol. Eh ben écoute, merveilleux. Merci Je beaucoup, souhaite, Elsa. avec grand C'est plaisir. sûr. Vous Et pourrez on se cliquer autant revoit que vous voulez. dans le bundle et puis dans le circle si tu passes nous faire un coucou. Avec grand plaisir.